Coucou les majuscules, c'est Pascal, je suis Beauty Guide avec Lime Life by Elcon et aujourd'hui on va regarder comment on neutralise tout ce qui est poche. Alors moi je suis pas tellement soumise aux poches, mais peut-être qu'à toi ça t'arrive. Et je vais te donner quelques techniques pour pouvoir corriger les poches, mais aussi corriger tout ce qui est cernes, les cernes qui sont bleues. Alors je vais te mettre une photo par là ou par là pour que tu vois la différence de avant-après. Et puis en même temps j'en ai profité pour me maquiller. Alors ce que je te propose c'est de t'abonner à la chaîne en appuyant sur s'abonner et sur la petite cloche pour être notifié quand tu as une nouvelle vidéo que je poste sur YouTube. Sens-toi libre d'aller sur pascalcoum.com et puis tu retrouveras en fait toutes les vidéos que je réalise pour des petites techniques pour nous, les majuscules. Allez, zou, on regarde comment on fait pour neutraliser toutes ces cernes qui nous embêtent la vie. Et on peut faire cette technique sur plein de petites choses. Bon, sur les boutons c'est un peu plus compliqué, mais en fait on va pouvoir utiliser ces techniques qui sont très pratiques pour neutraliser de façon très naturelle et j'ai envie de dire presque imperceptible, parce que là franchement est-ce que ça se voit, hein? Allez, on se retrouve, à tout de suite. Regardez comment ces sillons, ces cernes qu'on peut avoir sous les yeux, les poches qu'on peut avoir, vous voyez, moi on les voit quand même, hein. C'est un petit peu plus foncé ici, c'est pas très joli, on a envie d'effacer tout ça, surtout quand on prend de l'âge, mais on n'a pas envie que ça parte dans les rides et les ridules. Alors voilà comment moi je procède, c'est tout simple en fait. Allez, on s'attache les cheveux. Ça c'était pas prévu dans la vidéo, mais bon voilà, maintenant c'est là, voilà. Je veux dire, il fallait que j'y pense avant, mais je pense pas à grand chose en fait avant. Ok, donc première chose c'est que j'utilise une base. Alors la base quand elle est liquide comme ça, moi ce que je vous conseille pour bien que ça prenne en fait sur tout le visage, c'est de le faire d'abord en T et puis après en X. Et là, tout simplement on va attendre que ça cesse. Donc moi j'ai même mon petit ventilateur, regardez, je l'ai pris là. Il est à côté de moi, j'ai mon petit ventilateur. Trop bien. Alors je me mets à côté, donc si vous avez un bruit de fond, c'est tout simplement parce que j'ai ce petit ventilateur là qui m'aide à un peu moins souffrir de la chaleur. J'utilise le fond de teint. Alors moi je suis en ce moment en couleur olive 2. Et je vais juste l'appliquer. Alors moi je l'applique avec les mains, j'aime beaucoup appliquer avec les mains. Là vous me voyez en fait brut de pomme, je n'ai juste mis que mes produits de soins. Et je vous ferai une vidéo sur les produits de soins parce que franchement j'obtiens des résultats. Moi qui avais beaucoup de coupe rose, et regardez, j'en ai presque plus. J'ai pris un petit peu de fond de teint. Ma meilleure palette c'est la main. Et déjà rien qu'en plaçant le fond de teint ici là, hein, tout autour des yeux, vous allez voir ça va tout de suite unifier, ça va aller mieux. Moi comme je vous disais, je travaille avec les mains. Alors on va uniformiser tout ça. Alors quand vous avez un fond de teint comme là celui que je suis en train d'utiliser, qui a une belle couvrance, déjà voyez la différence entre un œil et l'autre, ça va beaucoup mieux hein, déjà. Alors voilà, j'ai fait l'intégralité du visage avec mon fond de teint. Attention, moi j'utilise un fond de teint qui a une pigmentation qui est très importante. Elle est à plus de 50% de pigmentation et c'est aussi pour ça que j'arrive à obtenir ce résultat. Peut-être que vous n'obtiendrez pas la même chose avec votre fond de teint. Renseignez-vous sur la pigmentation. Moi celui que j'utilise c'est un maquillage professionnel et donc la couvrance est
est très importante en fait. Plus je vais mettre de couches et plus je vais pouvoir couvrir mon visage. Le but c'est pas de ressembler à un pot de peinture, mais c'est vraiment d'unifier en fait. Hein. Vous voyez, là c'est presque une deuxième peau, il est pratiquement imperceptible. Moi ce que j'aime bien faire pour avoir quelque chose de ultra naturel avec le fond de teint, je prends une éponge. Que j'humidifie en fait avec un fixateur. Alors moi j'ai un fixateur qui est en fait une touche de finition qui va éviter en fait que le fond de teint se glisse dans les rides et les ridules et va me permettre de fixer. J'ai deux solutions, soit je l'applique comme je vous ai montré en zone T, soit bien moi je viens le mettre tout simplement sur une éponge, une ou deux vaporisations, et là je m'amuse à tapoter sur tout le visage. Alors double utilisation, ça va me permettre de fixer mon fond de teint qui a déjà une belle couvrance, et ça va aussi me permettre de rendre mon fond de teint de façon beaucoup plus naturelle. Alors voyez, on voit bien hein, le creux. Vous voyez ici, on le voit bien, ça charge un peu. Alors moi, j'ai la chance parce que je ne fais pas partie des femmes qui ont trop ce problème-là de cernes, bien que ça m'arrive hein, d'avoir des cernes. Alors, pour corriger ces cernes-là, pour corriger en fait ce qui est le plus disgracieux, ce qui est le plus bleu, là déjà on voit rien que le fond de teint a déjà fait son effet. Et ensuite je vais aller chercher une couleur qui est beaucoup plus claire. Alors en général c'est 2 tons en dessous de son fond de teint. Donc moi c'est parfait, je l'ai mis ici, toujours pareil, j'utilise ces produits de chez Lime Life by Alcon. J'aime beaucoup leur matière, c'est des matières qu'il faut travailler un petit peu. Attention, on est sur des produits qui sont professionnels, donc avec une couvrance beaucoup plus importante. Je prends un pinceau langue de chat et je viens chercher donc un petit peu de matière dans, ben voilà, juste ici, là, vous voyez. Et je vais en mettre très très peu. Alors ce que je fais, c'est que j'aime bien toujours me servir de ma main comme palette. Et je viens juste en mettre, vous voyez, ici, là, vous voyez, on voit le creux ici, là, vous voyez. Et je vais en mettre très très peu ici, là. Vous voyez, ici, là aussi, on voit un peu que c'est bleu. Je pourrais presque essayer de réduire ici, vous voyez. En fait, on va jouer avec les ombres et les lumières. Ok, et regardez, avec une petite éponge, alors sans déplacer la matière, je vais juste tapoter. Donc on joue vraiment sur les ombres et les lumières. Vous voyez comme ça se voit moins par rapport à celui-ci. Alors si je trouve que c'est pas assez, et vous voyez, il y a ce côté quand même ultra naturel hein, qui ne se perçoit pas. Vous voyez par rapport à ce côté. Je vais en remettre légèrement, donc je suis juste un ton en dessous, hein, un côté très très clair. Alors, je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends un petit peu de matière. Et vous voyez ici, on voit bien la cerne ici, regardez. Vous voyez, ici, on voit bien la cerne. Donc, j'en mets un petit peu ici, dans le creux. Ça fait aussi, vous voyez, comme une poche aussi. Hein. Voilà, j'en mets ici, si vous voyez, sur les tons bleus ici, là. On vient vraiment jouer avec les ombres et les lumières. Donc voilà.
Donc j'ai fait les deux côtés et je pense que vous voyez bien la différence entre le début de cette vidéo et maintenant, où j'ai bien atténué tout ce qui est cerne. En fait tout ce qui était bleu, tout ce qui était disgracieux, poche. Alors moi je suis pas tellement, j'ai de la chance, je suis pas tellement soumise aux poches et j'ai pas ce problème là, mais en fait la technique est la même. Vous prenez une couleur qui est 2 tons en dessous de votre fond de teint et vous venez en fait le mettre sous la poche. En fait là où vous voyez l'ombre, la lumière, avec l'ombre de la lumière, vous venez le mettre sur le petit trait qui fait cet ombrage. En fait le plus clair va venir donner un peu de volume. Ce n'est juste une histoire d'illusion en fait, c'était juste une histoire de lumière. Ça va faire surtout un regard beaucoup moins fatigué, qui est plus léger, hein, parce que sinon on paraît vraiment très fatigué. Alors pour fixer tout ça, fixer le travail, moi j'utilise une poudre translucide de chez Lime Life by Alcon avec mon petit pinceau juste ici où je viens tapoter et ça va venir fixer mon travail. Alors je tapote un petit peu et je viens légèrement étirer. Et donc maintenant ça va rester vraiment en place. Tout le travail que j'ai fait, ça va rester en place. Et je prépare en même temps ma paupière où je viens matifier avec ma poudre translucide pour aller faire mon make-up et la préparation de mon make-up. Allez, pareil de l'autre côté. Et voilà comment j'ai fixé, tout simplement avec de la poudre translucide où je suis venue le mettre donc sur mon correcteur. Et vous voyez où c'est beaucoup moins marqué que en début de vidéo et je vous mets une photo par là ou par là. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On a vu comment on peut neutraliser les cernes pour nous, les majuscules, les poches aussi. Il faut un petit peu plus de temps, il faut le travailler. La chose à retenir, c'est qu'en fait, il faut mettre un anti-cerne qui est au moins un ton, voire 2 tons en dessous de ton fond de teint pour vraiment donner cet aspect lumineux et qui va neutraliser en fait tous tes problèmes de cernes. Évidemment, moi j'utilise des produits qui sont très pigmentés, donc je mets très peu de matière. Peut-être que toi avec tes produits il va falloir que tu t'accoutumes avec. Bref, à toi de voir, mais en fait on peut obtenir des très bons résultats et faire quelque chose de ultra naturel sans ressembler à un pot de peinture. Ok, tu peux me retrouver sur Facebook, sur Instagram. N'hésite pas à t'abonner à cette vidéo et à activer la petite cloche. Et surtout, prends soin de toi et maquille-toi. À bientôt sur les ondes. Bye bye.